célébrer. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Chantez avec nous, là où vous êtes. Célébrez Jésus, célébrez. Chantez plus fort encore. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Ressuscité, il est vivant. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez le célébrer, venez le célébrer, venez le célébrer. La résurrection de Jésus. La résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Alléluia. Que son nom soit célébré dès maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nous n'a peur, nous n'a pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nous n'a peur, nous n'a pourra. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom
nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en soi. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. Oui, ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. Ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. Oh, je trouve ma victoire en ton nom. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Ma délivrance, oh, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. Jamais victorieux, jamais vainqueur. Oh, je trouve ma victoire en ton nom. Ma délivrance, oh, son pourvoyeur. Oh, je trouve ma victoire en ton nom. Jamais victorieux, jamais vainqueur. Oh, tu trouveras ma victoire en ton nom. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu. Victoire dans le nom de Jésus, la victoire à notre Dieu.
par le feu de ta gloire. Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Je chante toute majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Je vous invite à 2 minutes à prendre quelques instants et à prier si vous le voulez bien. Seigneur, nous sommes devant toi en ce moment et nous voulons bénir ton nom pour ce privilège que nous avons de venir en ta présence. Nous te prions maintenant, je te prie Père éternel, de bénir tous nos auditeurs, tous ceux qui sont enclins au découragement, tous ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment même. Père, je te prie de les visiter, fais-leur du bien et renouvelle leur force. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous d'être là avec nous et je voudrais que nous puissions avoir un moment de réflexion ensemble. Je voudrais pour ce faire commencer par une histoire qui raconte ceci. Le diable avait fait une braderie sur toutes ses armes. Celui qui était présent, il avait remarqué que parmi toutes ses armes, il y avait une arme qui était beaucoup plus chère que les autres. Alors, il a posé la question. Mais pourquoi cette arme? Alors il a regardé toutes les armes et il ne trouvait pas qu'elle n'avait pas trop de différence par rapport aux autres. Et celui qui était présent lui a dit, mais oui, mais cette arme-là, elle est plus chère. Pourquoi? Elle n'est peut-être pas la plus rapide, mais elle est très efficace. Elle prend peut-être du temps, mais elle est capable de détourner le chrétien le plus fervent. Quelle est cette arme? Cette arme, c'est le découragement. Et s'il était plus cher, et nous comprenons tous que le découragement est quelque chose de particulier pour tous les hommes, et notamment pour les enfants de Dieu. Le titre de notre réflexion est « Non au découragement ». Et je voudrais vraiment encourager une personne à dire non, à résister, à dire non, non, non au découragement. Et si peut-être
elle est enclin, vous êtes enclin au découragement, je vous invite à reprendre courage, car Dieu est là. Alors quand on regarde, quand on cherche à savoir plus sur ce que représente le mot découragement, on trouve ceci dans le petit dictionnaire, hein, le dictionnaire qu'on peut consulter. On peut trouver ceci pour le mot découragement, une définition. En fait, quand on cherche on peut avoir comme définition ceci. Tout ce qui est mis en place pour empêcher d'avancer, pour arrêter dans sa marche. On pourrait dire pour le mot découragement comme définition, c'est tout ce qui est mis en place pour couper l'énergie. Couper l'énergie, enlever toute envie d'action. Et quand on regarde à ce mot, eh bien, on s'aperçoit qu'en effet, que le découragement est une arme de l'adversaire qui empêche l'enfant de Dieu d'aller de l'avant. Qui n'a pas connu le découragement? Qui ne l'a pas connu? Et ceci d'une manière et d'une autre. Elle touche particulièrement tous ceux qui travaillent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Et on pourrait se poser la question suivante, mais pourquoi sommes-nous si fragiles face au découragement? Pourquoi sommes-nous si fragiles face au découragement? Alors, quelqu'un a dit ceci, qu'il y a essentiellement 4 grandes causes au découragement. 4 grandes causes au découragement. La première des causes est la fatigue. En effet, il peut y avoir la fatigue. Et la fatigue est une des causes du découragement. Lorsque vous êtes physiquement ou émotionnellement exténué, vous êtes un candidat tout désigné pour le découragement. Vos défenses naturelles sont au plus bas et les choses semblent plus tristes que celles qu'elles sont en réalité. Et cela se produit souvent lorsque vous êtes à mi-parcours d'un projet majeur, quelque chose de très important pour vous, et vous ressentez une certaine lassitude. Première cause du découragement est la fatigue. La deuxième cause, a-t-on relevé, est la frustration. Lorsque les travaux à terminer augmentent, et il est normal de se sentir submergé, n'est-ce pas? Mais quand des choses sans importance, oui, ou inattendues viennent arrêter votre progression, vous empêchent de réaliser ce que vous avez réellement besoin de faire. Votre frustration peut se transformer facilement en abattement. Et pour que cela soit plus clair, prenons un exemple. Vous avez décidé d'économiser pour construire une chambre, pour construire un bâtiment, pour construire une maison. Et ne voit-il pas que vous avez mis de l'argent de côté? Et ne voit-il pas que, comme par hasard, la voiture, elle tombe en panne, le réfrigérateur en même temps, et ne voit-il pas qu'il y a les impôts qui arrivent? Eh bien, quand on a cet objectif, quand on a ce désir de faire certaines choses, et il y a une frustration parce qu'il y a des imprévus qui arrivent, et cela crée un découragement. Il y a une troisième cause au découragement, et cette cause, c'est l'échec. Il arrive parfois qu'au milieu des projets les mieux préparés, eh bien, ne marche pas. Et l'ouvrage tombe. La belle affaire tombe à l'eau. Et voit-il pas que c'est un échec? Comment réagissez-vous? Comment réagissons-nous? Souvent, pour certaines personnes, ils vont s'apitoyer sur eux-mêmes. D'autres vont rejeter la faute sur les autres. Et je reste persuadé que tu te retrouves dans cette attitude. Rejeter la faute sur les autres. C'est jamais de ma faute. C'est toujours la faute de l'autre. L'échec. Et c'est vrai que
ces 3 causes, à ces 3 causes, il y a une 4e cause qui s'ajoute. Et souvent, cette cause-là est souvent derrière le découragement. Cette 4e cause, c'est la peur. La peur est le plus souvent qu'on le croit derrière le découragement. La peur de la critique. Que vont-ils penser de moi? La peur de la responsabilité. Que va-t-il se passer si je n'y arrive pas? Et la peur de ceci, la peur de cela. Et cela crée des frustrations. Et souvent, la peur nous paralyse et nous tient dans un découragement. Alors on peut s'apercevoir qu'il y a autant de raisons qui peuvent provoquer un important accès au découragement. Mais en ce moment, je voudrais que vous puissiez être encouragés. L'exhortation qui m'est adressée, mais qui vous est adressée aussi. Face au découragement, il est important pour nous d'avoir les regards sur Jésus. Avoir les regards sur Jésus. Continuer d'avancer. De persévérer. En un mot, résister. Résister. Oui, nous devons résister au découragement. Et je voudrais te le dire à nouveau. Résiste au découragement. Ne te laisse pas aller au découragement. Dis non au découragement. Je t'invite maintenant à lire dans la parole de Dieu. Nous allons voir un homme qui lui a été touché par le découragement. Et je voudrais que nous puissions comprendre et tirer quelques enseignements et surtout voir comment Dieu l'a sorti du découragement et comment Dieu peut également nous sortir du découragement. Je vous invite à lire dans ce passage dans l'Ancien Testament où un homme de Dieu qui était un prophète, il est tombé dans le découragement. Nous lisons dans 1 Roi au chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 1er. 1 Roi 19, verset 1er. Je lis. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bethsheba, puis qui appartint à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, et j'aime cela de la parole de Dieu, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel lui vint une seconde fois et le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa.
Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un doux murmure et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Une deuxième fois. Il répondit, même réponse que fera Élie. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Ce texte est un texte formidable où il est question d'un homme de Dieu en la personne du prophète Élie. Le prophète Élie. Et quand on parle du prophète Élie, il faut savoir de qui il s'agit. Élie, nom qui veut dire « L'Éternel est mon Dieu ». Il était un prophète remarquable. Seul, il pouvait résister au roi Akab pour dire « Pas de pluie sinon à ma parole ». Et Élie va se présenter devant ce roi. Akab était un mauvais roi en Israël à cause de l'idolâtrie qu'il a introduite en Israël. Il a fait alliance avec une femme, Jézabel, fille d'un roi païen, et il y a eu toute une confusion en Israël. Mais cet homme seul, Élie, il pouvait être devant le roi qui avait droit de vie et de mort. Il s'est présenté devant lui, il lui a dit, eh bien, il n'y aura plus de pluie, si ce n'est qu'à ma parole. Seul Élie, il pouvait se présenter, résister à 50 hommes habitués au combat, en l'occurrence des soldats. Et il avait ordonné que du feu sorte du ciel et les consume. Et cela s'est accompli à 2 reprises. Et oui, seul le prophète Élie, il pouvait résister à 400 prophètes de Baal. Et pour proclamer ceci, l'Éternel est de qui je suis, l'Éternel est mon Dieu. Et il y a une confrontation entre 400 prophètes de Baal, le Dieu des païens, le Dieu de la pluie, le Dieu du feu. Et bien les prophètes d'Astarté aussi, ils étaient nombreux. Il y a eu une confrontation. Il y a eu un moment où il y a eu ce duel, je dirais. Où il était important pour le peuple d'Israël de savoir qui était réellement le vrai Dieu. Et avec le roi Akab, il y avait une telle confusion. Avec cette reine Jézabel, il y avait une telle confusion de sorte que les hommes en Israël ne savaient pas qui était réellement le vrai Dieu. Alors, Dieu a suscité un homme, Élie. Et il y a eu un défi. Et Élie a dit ceci. Vous qui êtes des prophètes de Baal, faites un autel, mettez dessus un taureau et invoquez votre Dieu. Ne mettez pas le feu, mais invoquez votre Dieu et nous allons voir qui est le vrai Dieu. Et de mon côté, je vais faire un autel. Et là, je vais mettre aussi un taureau et je vais invoquer l'Éternel. Et quand il y a eu ce défi qui s'est présenté, les 400 prophètes de Baal, ils ont eu toute une matinée pour chercher, pour invoquer Baal, pour crier à Baal. Mais le vrai Dieu n'était pas avec eux. Ce n'était que des dieux païens. Ce n'était pas le vrai Dieu. Et ils ont invoqué pour qu'ils puissent envoyer le feu. Ils avaient mis des autels et ils avaient dit, mais invoquez votre Dieu et qu'il envoie du feu. Si ce Dieu-là envoie le feu, eh bien on va dire que c'est lui le vrai Dieu. Et si il n'envoie pas du feu, eh bien on verra bien que ce n'est pas le vrai Dieu.
La Bible nous dit qu'ils ont pris toute une matinée. Les prophètes de Baal, ils ont invoqué Baal, ce dieu de la fertilité, le dieu de la pluie, le dieu du feu. Rien ne s'est passé. Après cela, qu'a fait Élie? Élie a demandé à ceux qui étaient présents, puisqu'il y avait une pénurie d'eau, de verser de l'eau sur l'autel. Il a mis également son autel. Il y avait un côté les prophètes de Baal et de l'autre côté Élie. Et il avait érigé également un autel. Et là, sur l'autel, il avait mis les taureaux, un taureau également. Et là, il a dit, mais avant d'évoquer l'Éternel, maintenant vous avez invoqué votre Dieu, maintenant je vais invoquer l'Éternel des armées. Mais avant, nous allons faire quelque chose. Nous allons mouiller le sacrifice. Nous allons mouiller, ils ont mouillé les pierres, ils ont mouillé le taureau, ils ont mouillé tout. Une première fois de verser de l'eau, une deuxième fois, une troisième fois. Et après cela, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, après cela, Élie a prié. Élie a invoqué l'Éternel. Il a dit, Éternel, si tu es Dieu, eh bien manifeste-toi. Et la Bible nous dit que du feu est sorti du ciel et a consumé tout l'holocauste. C'est-à-dire que tout le sacrifice, les pierres et l'eau, et tout a été consumé. Et le peuple a remarqué et a proclamé que l'Éternel est le vrai Dieu. Élie a mené pour le peuple d'Israël une très grande victoire. Élie était un homme qui était revêtu de la puissance de Dieu. Dieu l'avait béni, l'avait utilisé pour amener le cœur du peuple à l'Éternel. Et Élie se disait, mais voilà maintenant que le peuple a reconnu que Dieu s'est manifesté. Le peuple va reconnaître et bien va suivre l'Éternel. Et que va faire Élie? Il va tuer tous les prophètes de Baal. À lui seul, il va se lever contre 400 prophètes de Baal. On pourrait dire que vraiment Élie est un héros, vraiment quelqu'un de formidable, un puissant outil entre les mains de Dieu. Il était un homme qui était revêtu de la puissance de Dieu. Et c'est vrai. Mais le livre de Jacques nous dit ceci. Élie, il était un homme de la même nature que vous et moi. Même nature que vous et moi, avec des forces, mais aussi des faiblesses. Et ce grand homme de Dieu, il est tombé dans le découragement. Voire même la dépression. Quelle en était la cause? Une femme, une femme, Jézabel, qui lui envoie là une lettre pour lui dire, demain à pareille heure, je vais te tuer. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qui arrive à ce prophète-là? Un prophète qui pouvait seul résister à 50, 400. Une femme, et puis, il tombe dans un découragement. Une menace d'une femme. Si Dieu l'avait délivré de tous ces hommes, des 50 prophètes, des 50 soldats, mais voit-il pas qu'une femme? C'est vrai qu'en l'occurrence, ce n'était pas n'importe qui. C'était Jézabel, c'était une puissance. Il y avait une puissance démoniaque qui accompagnait cette femme. Mais ne voit-il pas, on se pose la question, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme de Dieu? Pourquoi il tombe dans le découragement? Et j'aimerais donner une vérité à vous, auditeurs. Après une grande victoire, nous devons être vigilants. Et c'est vrai. Il y a un danger. L'ennemi souvent attaque après une grande victoire. C'est pourquoi que nous devrions vraiment rester sur nos gardes. Élie, après une grande victoire, tombe dans le découragement, voire même la dépression. Et dans la Bible, il y a aussi des exemples qui nous sont donnés, tels que David avec Bathsheba. Il avait remporté une victoire et il s'est dit, mais je vais me reposer, et voit-il pas qu'il tombe? Et c'est lorsqu'il était là il devait être sur le combat, il s'est relâché. Et souvent, après de grandes victoires, nous devrions redoubler d'efforts et être plus près du Seigneur. Mais voit-il pas qu'Élie, homme de Dieu, il tombe dans le découragement après une grande victoire où il a détruit les prophètes de Baal pour montrer que l'Éternel est le vrai Dieu.
Et cela me permet de comprendre que dire à une personne, c'est pas parce que c'est bien de te réjouir dans le Seigneur quand tu as une grande victoire, mais fais attention aussi après pour que tu puisses rester aussi près de Dieu, parce que l'ennemi n'est pas loin pour vouloir te terrasser. Mais on regarde dans la Bible, il y a après de grandes victoires, et on a un exemple avec Jonas, une victoire écrasante où vraiment Ninive qui va entendre, et cet homme Jonas, homme de Dieu, il va dire, mais la mort m'est préférable à la vie. Et comme il l'a dit, et peut-être que tu l'as dit, la mort m'est préférable à la vie. Et on tombe dans un découragement. Dans la Bible, il y a un exemple de découragement qui m'a beaucoup surpris. Ils étaient tout près du but. Et souvent, c'est quand on est tout près du but qu'on tombe dans le découragement. Il suffit de garder le cap, aller un peu plus loin et ensuite on y arrive. Et pourtant, souvent, quand on est le plus près du résultat, qu'on tombe en découragement et qu'on abandonne. Et dans la Bible, il y a un exemple. Le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Ils ont traversé, Dieu s'est manifesté, la mer s'est ouverte, il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. Durant tout ce temps où Dieu les a conduits par la nuée, par la colonne de feu, dans le pays où coule le lait et le miel. Et quand ils devaient entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, qu'ont-ils fait? Ils se sont dit, ah non Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Ils sont tombés dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu les mêmes symptômes qu'Élie et que beaucoup d'entre nous. Les 4 causes du découragement, la frustration, la peur, la fatigue et l'échec même, parce qu'ils se disaient, mais vraiment, ils pensaient entrer dans le pays de Canaan et qu'il n'y ait pas à combattre. Et comme je l'ai dit dans d'autres prédications, ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que tu n'auras pas à combattre. Les promesses que Dieu t'a données, tu dois les prendre par la foi et entrer en bénédiction. Mais tu as ta part, Dieu fait sa part, tu as ta part également à faire. Et le peuple d'Israël, ils sont tombés dans le découragement. Ils ont dit, mais trop, c'est trop. Oh Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Moïse! Et à ce moment-là, ce n'est plus l'Éternel qui les conduit, mais c'est Moïse. Et ils se sont dit, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as conduits dans ce pays. Et maintenant, nous sommes comme des sauterelles devant ces hommes, devant les fils d'Anak, des géants. Maintenant, nous devons les combattre. Mais comment? Eh bien, ils se sont dit une chose. Et le peuple d'Israël nous dit, et quand on regarde cela dans Nombre 14, on s'aperçoit que le peuple, ils ont dit, mais ils ont eu la nostalgie du passé. Le passé était tellement bien, et cela nous arrive souvent. Quand on est dans les moments difficiles, on veut revenir en arrière, mais il est trop tard. Et souvent, on pense que les temps passés étaient bien meilleurs, mais on a une mémoire très courte. Et pour le peuple d'Israël, c'était terrible, parce qu'ils avaient oublié qu'en Égypte, il y avait l'esclavage, il y avait vraiment des coups, il y avait tout plein de choses. Et ils murmuraient, ils pleuraient, ils criaient à Dieu. Mais ils se sont dit, mais quand Moïse, tu nous as conduits maintenant devant ce pays de Canaan. Mais je me souviens qu'au moins en Égypte, on avait des concombres. Au moins, on avait ceci, on avait cela. Et puis, on pouvait manger autre chose que la manne. Ils avaient oublié le fouet, l'esclavage, les travaux forcés. Un problème, le découragement. Voyons maintenant une deuxième cause, un deuxième point ensemble. Et que nous puissions comprendre que le découragement nous empêche d'avancer. Le découragement nous paralyse. Et quand on est découragé, on a du mal à comprendre ce que Dieu fait. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'on s'arrête. On s'arrête. Élie, il n'a pas compris l'attitude du peuple. Qui, dans un premier temps, il pensait que après un tel miracle, après une telle manifestation, du feu est sorti du ciel et a consumé l'Holocauste et Dieu a manifesté qu'il est le vrai Dieu. Il s'est dit, mais là, enfin, le peuple va comprendre
Mais Élie, il tombe dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas l'attitude du peuple, qu'il ne revient pas à Dieu complètement. Voire même le roi Akab, et cela va créer chez lui une frustration. Cela donc n'a donc servi à rien. Je pensais que pour moi c'était terminé. Ils vont comprendre qu'après une si grande démonstration de la puissance de Dieu, mais non. Et peut-être que tu as dit une même parole qu'Élie, mais ils ne changeront jamais. Peut-être dans une situation, tu te dis, mais pareil, mais cette situation ne changera jamais. Mais c'est toujours, ils ne changeront jamais. Et Élie était là, il était frustré parce qu'il s'aperçoit qu'il y a de ceux qui résistent toujours à l'Éternel. Il pensait que là, eh bien, il pouvait enfin se dire, ma mission est terminée. Ils changeront donc jamais. Et comme disait quelqu'un, quand on pense toucher au but, quelqu'un déplace la ligne d'arrivée, c'est le découragement. On a déplacé la ligne d'arrivée. Vous imaginez celui qui court, qui se donne qui met tous ses efforts pour franchir le coureur qui veut franchir la ligne d'arrivée, qui met tout son énergie, toutes ses forces pour franchir la ligne d'arrivée. Et qu'est-ce qu'il voit? Il s'aperçoit bien que quand on déplace la ligne d'arrivée, il n'y a rien de plus décourageant. Alors là, vraiment, c'est très décourageant. Et c'est ce qui se passe pour le prophète Élie. Il pensait que là maintenant, eh bien, ils vont revenir à l'Éternel. Et oui, on a déplacé la ligne d'arrivée. La vérité est que des dangers après une grande victoire. Il était traqué, forcé de fuir pour rester en vie. Il pensait que les choses allaient changer, mais en bien. Mais malheureusement, c'est lui qu'on veut tuer. Élie, il se sent seul. Et cela, c'est quelque chose de terrible. Seul à combattre encore et encore. Et souvent, quand on est découragé, on se sent seul. La fatigue physique, psychologique. La fatigue est un ennemi. Quelqu'un qui me l'a dit une fois, frère, fais très attention parce que la fatigue peut être un ennemi terrible. Fais attention à la fatigue. Et Élie, il était fatigué. Également, il était déjà enclin au découragement, même voire la dépression. Alors que fait-il? Et lui, il fuit la menace. Il a peur. Et c'est encore moi qui suis traqué. Non, trop c'est trop. C'est pour le bien du peuple. Et c'est sur moi que ça tombe encore. C'est moi qui suis remis en cause. Alors là, non, trop c'est trop. Je suis l'instrument entre les mains de Dieu. Et c'est moi, c'est vers moi que l'on s'attaque encore et encore. Alors là, non, trop. Non. J'en ai marre. Alors que va faire Élie? Il va s'isoler. Il va prendre la fuite. Et c'est souvent l'échec. Souvent, quand nous connaissons l'échec, eh bien, nous avons tendance à tout abandonner. Il souhaite même la mort. Cette attitude est souvent la nôtre. S'isoler, prendre la fuite. Combien de ceux qui ont dit, mais cette situation, elle me dépasse. Cette situation, je n'arrive pas. Alors, que faut-il faire? Eh bien, la situation qu'il ne faudrait pas qu'ils puissent faire, c'est qu'ils font. Ils cherchent à s'isoler. Il y a un proverbe qui dit ceci: la corde qui reste tendue finit par casser et il faut du repos. Élie, il était exténué. Mais ce que j'aime dans ce texte, ce n'est pas tellement l'autre serviteur de Dieu qui se retrouve dans une situation terrible, mais c'est surtout Dieu qui vient restaurer son serviteur. Et Dieu qui vient souvent, il vient nous restaurer, il vient nous relever, il vient nous saisir pour nous enlever dans le gouffre dans lequel nous sommes, pour nous tirer, pour nous dire qu'il nous aime et il veut nous bénir. Dieu ne nous abandonne pas dans la détresse. Non, ce n'est pas vrai. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu a rétabli son serviteur Élie.
béni soit l'Éternel. Et il peut également te restaurer. Et quand on lit dans ce texte ce que va faire, Dieu ne va pas en premier abord pour le prophète Élie. Dieu ne va pas lui poser la question, mais Élie, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, il faut te ressaisir un peu. La première des choses que va faire l'Éternel vis-à-vis de son serviteur qui était déprimé, il va le nourrir physiquement. J'aimerais dire qu'il est bon de jeûner. Et surtout, je m'adresse à un enfant de Dieu. Il est bon de prendre des temps de le jeûne. Il est bon de prendre du temps de la prière, de s'abstenir de la nourriture. Mais il est bon également de manger. Parce que si on ne mange pas correctement, on n'est pas en équilibre spirituel. Physiquement, on n'est pas dans un bon équilibre. Et ne pas être dans un bon équilibre physique conduit souvent au découragement et voire même la dépression. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est que Dieu va faire une première chose. Il va restaurer physiquement Élie. Une première fois, de la nourriture et de l'eau. Puis une deuxième fois, Élie arrive à la montagne d'Horeb. Il avait besoin de force pour marcher 40 jours et 40 nuits. Et ce que j'aime aussi, c'est parce que quand on regarde dans la Bible, on voit que Jésus a pris le temps. Et il dit ceci dans Marc 6, verset 31. Vous pouvez noter cela jusqu'au verset 35 à 43. Vous pouvez le lire à la maison. Où il est question, après la multiplication des pains et des poissons, Jésus va dire, reposez-vous un peu à ses disciples. Il est bon de travailler, mais il est bon aussi de se reposer. Et j'aimerais dire à une personne qu'il est très important de te reposer. La fatigue peut être un ennemi terrible. Bien manger aussi, une nourriture saine est nécessaire également pour un bon équilibre spirituel aussi. Et cela, nous voyons que la première des choses que Dieu va faire, Dieu va envoyer son ange. Il va lui dire maintenant mange une première fois, une deuxième fois. Dieu va le rétablir physiquement. Les forces physiques. Mais Dieu va faire une deuxième chose que j'aime beaucoup. Dieu l'amène à fixer les regards sur lui et sur rien d'autre. Et c'était là le problème. Et Dieu va lui dire, mais Élie, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est à quoi que Dieu ne savait pas. Mais Dieu savait très bien. Mais il lui pose la question une première fois. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Et Élie va dire, mais je me suis retrouvé seul, j'ai défendu, j'ai fait. Et le Seigneur va lui dire une première fois, il lui dit, mais écoute, va là et je vais te rejoindre. Et remarquez bien une vérité formidable. Et j'aime ce texte. Parce que l'Éternel ne va pas taper sur les doigts d'Élie pour dire, mais tu as abandonné ton poste. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non. Mais l'Éternel va venir vers lui avec, on sent qu'il y a un amour parce que Dieu l'amène à faire une chose très importante. C'est-à-dire à détourner ses yeux sur le problème et à tourner les yeux sur lui. Parce que Élie avait un problème, il regardait à la situation. Il avait détourné toute son attention sur la situation. Mais Dieu te dit souvent dans les problèmes, dans les moments de dépression, de découragement. Il est important pour toi et moi de détourner nos yeux sur les problèmes pour les tourner vers le Seigneur. Et le Seigneur va amener Élie à comprendre cette vérité. Pour sortir du découragement, il faut toujours avoir les yeux, non pas sur les circonstances, non pas sur ce que mes yeux voient, non pas sur ce que je vois, mais sur Dieu. Et Dieu va l'appeler. Il va dire, Élie, non pas que tu as abandonné ton poste, taper sur les doigts, mais Dieu va lui dire ceci. Élie, sors, mets-toi dans la caverne maintenant, sors. Et j'aime beaucoup parce que dans ce texte, on s'aperçoit d'une vérité indéniable. Élie, il était sensible à la voix de Dieu. Élie n'avait pas de problème spirituel. Parce qu'il a reconnu que Dieu était dans le doux murmure et il est sorti. Mais son âme était blessée. Son âme était blessée. Et souvent, Dieu veut nous relever.
souvent, non pas qu'on ait un problème spirituel parce que sa relation avec Dieu, il pouvait entendre Dieu. Mais il était tellement blessé intérieurement. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que Élie n'avait pas de problème spirituel. Il n'avait pas de problème avec son Dieu. Mais il était blessé au niveau de l'âme. Ce que j'aime aussi dans ce texte, c'est que Dieu va l'amener. Il va lui dire, mais écoute, tu es dans la détresse, ton âme est touchée parce que tu vois les choses d'un point de vue émotionnel, mais aussi tu prends les choses à cœur. Mais je te demande simplement d'avoir les yeux fixés sur moi. Et je voudrais le dire à une personne ce matin, parce que souvent quand on est enclin au découragement, quand on est enclin à la dépression même, il est difficile pour beaucoup de se dire, mais certainement Dieu ne m'entend pas. Mais Élie pouvait entendre la voix de Dieu. Et Dieu l'a amené pour dire, mais écoute, mais tes yeux sont sur les situations. Regarde à moi. Et un grand vent, tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans toutes ces choses. Mais Élie a reconnu que l'Éternel était dans un doux murmure. Et ce que j'aime, c'est que Dieu l'appelle à sortir de la caverne. Sors de l'échec. Sors de ta perception des choses. Sors de ton trou. Sors des situations qui te paralysent. Sors de l'échec. Tu t'es enfui. Sors de ces choses. Tu dois voir la réalité. Souvent, quand on est découragé, quand on est enclin au découragement et même à la dépression, on n'a pas la juste réalité des choses. La réalité souvent est différente. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas, et l'Éternel va lui dire, mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a d'autres parce que Élie il pensait qu'il était seul. Il avait une mauvaise perception des choses. Souvent, quand on boit du noir, on voit du noir partout. Et souvent, Dieu nous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir. Si tu es en vie, c'est déjà une bonne source d'encouragement. Parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas la santé, par exemple. Il avait une mauvaise perception des choses. Sa réalité n'était pas juste. Et Dieu va lui dire, mais non, Élie, non, tu n'es pas le seul. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu avais l'impression que tu es seul, mais tu n'étais pas seul. Et Dieu va l'amener pour lui dire, mais écoute, non, tu as une mauvaise perception des choses. Tu vois les choses justement à ton niveau, mais il faut avoir les yeux fixés sur moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Et la question lui est posée à 2 reprises. Autrement dit, tu n'es pas là où tu devrais être. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de tout abandonner. Et Dieu ne va pas lui dire, mais écoute, mais à cause de cela, mais voilà, je vais prendre des dispositions avec toi, je vais te mettre de côté. Non, Dieu va le rétablir, alléluia. Dieu va le rétablir. Tu as encore du travail à faire. Dieu lui donne un compagnon de service, Élisée. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, souvent tu as l'impression d'être seul, mais Dieu veut aussi t'équiper, te donner un vis-à-vis. Un Élisée pour t'aider dans ton ministère, pour te dire que tu n'es pas seul. J'aimerais justement m'adresser à une personne particulièrement pour lui dire que Dieu t'appelle à sortir de ton découragement. Sortir du découragement, sortir de son trou pour voir autre chose. Voir ce que Dieu fera vraiment. Et Dieu va rétablir Élie. Il va lui dire, il va lui donner des forces. Maintenant, tu retournes, tu reprends ton travail. Et là, Dieu va l'utiliser puissamment encore. Je voudrais dire que Dieu a quelque chose. Dieu n'a pas fini avec toi. Ton histoire n'est pas finie, non. Dieu veut faire encore quelque chose avec toi. Dieu veut t'utiliser. J'aimerais dire à une personne, non, résiste au découragement. Ne te laisse pas. Il faut persévérer. Résister au découragement. Il faut continuer d'avancer. Percez et vous verrez. Et c'est
c'est une expression que j'ai beaucoup aimée d'un frère que j'aime beaucoup et qui disait tout le temps, il faut persévérer. Et dans le mot persévérer, il y a percer et vous verrez. Il y a cette illustration que je donne souvent. Imaginons que vous voulez faire un grand trou dans ce mur. Vous voulez faire un grand trou. Qu'est-ce qu'il vous faudra faire? Vous venez avec un marteau-piqueur et vous venez à percer. Est-ce que vous allez percer un peu partout? Non. Vous allez percer toujours au même endroit. Jour après jour, vous allez percer. Si le mur est un mur d'environ 2 mètres de large, d'épaisseur, eh bien, vous allez percer chaque jour. Jour après jour, vous percez un peu. Vous percez jusqu'à ce que vous puissiez voir l'autre bout. Percez et vous verrez l'autre bout. Persévérer. Avancez. Je voudrais dire à une personne, ne regarde pas au découragement. Continue. Même si tu as l'impression que rien ne se passe, mais continue d'avancer. Fais confiance à Dieu. Avance avec le Seigneur. Et fais attention parce que quand Dieu t'a déjà béni, eh bien après les bénédictions, il y a souvent beaucoup de tentations. Mais tiens le cap jusqu'au bout. Persévérez. Ne vous laissez pas aller au découragement. Nous devrions résister au découragement. Je voudrais prier avec toi. Seigneur, tu vois quelqu'un qui est enclin au découragement. Tu sais ce qu'elle vit. Et peut-être que comme Élie, il a voulu fuir, tomber dans un trou, tomber. Mais tu as été là. Et tu t'es révélé à Élie pour le rétablir, pour le restaurer. Il est reparti avec des forces pour te servir. Seigneur, je te prie pour un auditeur en ce moment même qui voulait jeter l'éponge, qui voulait vraiment, qui était découragé. Seigneur, je te prie de le visiter. Visite-le, Seigneur, renouvelle-le, bénis-le, fais-lui du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a dit ceci, je voudrais terminer avec cette illustration. Souvent, c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Autrement dit, ne te décourage pas. Que Dieu te bénisse et te fasse un grand bien et restez mobilisés dans la prière. Que Dieu vous bénisse et vous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon pas
refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Encore une fois, comme une prière, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul, tu es ma force. Toi seul me restaure. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Amen, alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.